J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo où je vais parler de mon expérience avec le code et le permis. Je sais que beaucoup d'entre vous sont sûrement déjà en train de le passer ou en train de faire déjà des séries pour le code, de s'entraîner, de réviser, etc., etc. Et je sais que ça peut être une étape un peu chiante, stressante. T'as l'impression que ça va jamais se finir. Et je dis ça parce que moi, franchement, là ça va faire bientôt 2 ans que j'ai mon permis et mon code. Et la vérité, quand j'étais en train de passer mon code, j'avais l'impression que ça se finissait jamais. Je faisais que réviser des séries et tout, mais j'avais l'impression que jamais de ma vie j'allais pouvoir faire 5 fautes, ou moins du coup. Je me suis permise de faire cette vidéo pour vous donner mon expérience, pour vous raconter un petit peu, pour vous dire pour moi comment ça s'est passé et si j'ai des petits conseils aussi pour vous déstresser un petit peu, parce que moi je me souviens que j'étais vraiment stressée de tout ça, vraiment. Si vous l'avez eu votre permis, vous avez eu votre code, eh bien félicitations. Je vous invite quand même à rester dans la vidéo, je vais pas vous dire de partir, mais si vous voulez partir, vous pouvez. Avant de vous laisser avec la suite de la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager pour m'encourager. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors, pour commencer, je vais parler du code parce que du coup c'est le premier examen qu'on fait, et le seul d'ailleurs avant le permis, avant le jour J. Le code pour moi ça a été vraiment en fait ce que j'ai fait de plus long. C'était l'étape la plus longue en fait dans mon allée pour le permis, dans le sens où j'y allais jamais et je sais que c'est pas du tout la chose à faire. Moi dans mon auto-école où j'étais, d'ailleurs vraiment une auto-école super bien dans ma ville, la meilleure d'ailleurs je pense, parce que franchement les cours étaient super, les cours étaient super bien expliqués, mon moniteur était avec nous dans les séries. Je me rappelle qu'il nous interrogeait chacun parce qu'on était beaucoup dans la salle, on faisait la série avec lui et à chaque, je sais que ça peut être stressant, mais à chaque question de série, il faisait pause et il nous interrogeait et après on donnait notre réponse devant tout le monde. Donc c'est vrai que c'était stressant, c'était chiant un peu ça, j'avoue que moi je détestais ça à l'époque et c'est d'ailleurs un peu pour ça aussi, on va pas se le cacher, que j'y allais jamais, parce que j'avais pas envie de donner une mauvaise réponse devant tout le monde, donc voilà. Et puis en fait je suis reconnaissante d'avoir été dans une auto-école comme ça, vraiment aussi droite, parce que le moniteur avait toujours de bonnes explications. Si on comprenait pas, il était toujours derrière nous, enfin il était pas saoulé quoi, il nous lançait pas la série et il nous laissait faire notre série comme ça avec la correction juste après. Non, lui il était vraiment avec nous et tout, donc c'était vraiment bien. Et si je dis ça, c'est parce que je connais des auto-écoles où le moniteur en fait il nous lance la série et puis nous on fait la série et puis voilà, et il nous lance la correction à la fin, genre ni d'explication ni rien, c'est la correction qui nous aide. Du coup moi en fait c'était l'étape la plus longue, comme je vous ai dit, dans le sens où j'y allais jamais, et comme je vous ai dit du coup c'est vraiment la chose à ne pas faire. Moi j'avais des séries tous les jours le soir, donc il y avait un jour sur 2 où il y avait 2 heures, et moi en fait j'y allais jamais et j'y allais que le vendredi. Donc le vendredi il y avait 2 heures de séries, donc 2 séries, et le samedi le matin. Donc en fait j'y allais vraiment jamais, je faisais 3 heures par semaine parce que le samedi il n'y a que 1 heure. Donc vraiment c'était clairement pas comme ça que j'allais avoir mon code. Au début mes moniteurs, enfin même pas au début, ils faisaient que me le dire, ils faisaient que me reprendre et me dire ouais Amel, si tu veux avoir ton code, c'est pas comme ça que tu l'auras quoi, c'est pas en y allant 2 fois dans la semaine que tu l'auras. J'avais payé 20 € dans mon auto-école pour qu'ils me donnent leur accès à leur application, parce que mon auto-école il faisait, je pense que c'est dans toutes les auto-écoles aussi, une application dans laquelle on a leur série à eux. Et du coup j'avais payé pour avoir leur application, et du coup en fait j'avais pas fait ça pour Zahama réviser plus. Je me souviens pourquoi j'avais fait ça et j'assume, j'avoue. C'est parce que je voulais pas y aller à l'auto-école. Je préférais faire les séries chez moi toute seule. Vraiment, je suis vraiment pas sociable, vraiment. Parce que j'avais toujours peur de faire une erreur. Comme je vous ai dit, dans mon auto-école, on devait toujours répondre devant tout le monde. Donc du coup, bien sûr, on avait notre liste et tout, où on cochait et tout pour après voir le nombre de fautes qu'on a fait et tout. Et mais quand même, à chaque série, chaque question, le moniteur arrêtait il mettait pause et il nous interrogeait un par un. Et du coup moi j'avais pas envie, ça me saoulait ce genre de truc parce que j'avais trop la honte, il y en avait, ils étaient trop forts et tout. J'avais pas envie de donner des mauvaises réponses, et je sais que c'est super bête parce que franchement à l'heure d'aujourd'hui je me dis que vraiment j'étais super idiote, qu'est-ce qu'on s'en fiche des gens. Vraiment quand j'y allais j'étais toute seule, donc j'aimais pas, et du coup j'y allais jamais. Mais du coup j'avais pris cet abonnement là et qui m'a franchement aidé, oui et non. Je faisais des séries, pas tout le temps pareil.
Je faisais vraiment n'importe quoi pour le code. Vraiment, j'aurais pu aller plus vite si j'y allais tous les jours, si je révisais à la maison, si je me faisais du coup les séries de l'application en plus des cours que j'allais à la maison. Franchement, j'aurais eu mon code assez rapidement. Et la preuve, parce que du coup, pour finir sur ça, à force d'y aller que le vendredi et le samedi, mon moniteur faisait que me reprendre du coup. Et à force, ça arrivait l'été parce que ça a bien duré. J'avais commencé le code en seconde. Et ça là, ça a bien duré jusqu'en première. Hein. Franchement, fin première. Hein. Presque terminale quoi. Et bah du coup, l'été de la première à la terminale, je me suis dit, vas-y, va aux séries, va tous les jours. Et j'avais profité de ça parce qu'en fait c'était l'été. Et l'été il n'y a personne, tout le monde est en vacances, tout le monde fait leur bail, tout le monde est en soirée. Du coup personne s'occupe du code, personne va à l'auto-école. Du coup j'avais grave profité de ça pour aller à l'auto-école et être toute seule dans la salle. Enfin toute seule, il y avait quelques gens mais bon vraiment je m'en fichais quoi, il n'y en était pas beaucoup. Du coup moi j'en profitais parce que du coup après ça me gênait plus de répondre devant tout le monde et tout parce que j'étais presque toute seule dans la salle. Du coup j'y allais tous les jours pendant l'été. Et l'été de la terminale, je passais en terminale cet été-là. J'ai eu mon code, donc j'avais révisé bien, j'allais tous les jours, je faisais en plus à la maison. Il m'avait aussi également donné un livre, mon moniteur, parce que en fait, il nous donne tout le temps un livre de série et tout, avec toutes les explications sur la voiture, sur le code de la route, etc. etc. Et moi, je ne l'avais jamais demandé. Et là, je lui ai demandé, vraiment là, je m'étais mis à fond, quoi. L'été, je me suis dit, cet été, il me faut le code, c'est bon, ça fait 2 ans que je suis dessus. Depuis ma seconde, là, je rentre en terminale, j'ai toujours pas eu mon code, alors que je suis censée l'avoir, quoi. Donc, je m'étais dit, cet été, il me le faut. Et ça a marché, parce que j'y allais tous les jours, je révisais chez moi. Je faisais des séries en ligne dans l'application que j'avais. Après, vous n'êtes pas obligé, si votre auto-école ne vous fait pas d'application ou quoi, vous pouvez très bien trouver des applications gratuites sur l'App Store, sur Android et tout. Et puis même, il y en a sur YouTube, il y en a partout. Donc, même sur Internet, hein, il doit y en avoir. C'est tout un travail de révision, c'est tout un travail de... J'avais le livre, donc je révisais le livre et tout. Et ça, pareil, ça se trouve partout. Donc voilà. Et du coup, c'est comme ça que j'ai eu mon code. Donc je l'ai eu, tout le mois de juillet, j'y allais, je révisais chez moi et tout. Et en début août, je faisais environ 6-7 fautes à plusieurs reprises et je me suis dit vas-y, j'y m'inscris. Petite anecdote, et ça je m'en souviendrai tout le temps, quand j'ai passé mon code, donc du coup c'était l'été, début août, il y avait personne. Quand je vous dis personne, c'est qu'il y avait personne dans la salle. J'étais tranquille, je pense que c'est le rêve de tout le monde. Tout le monde de passer son code avec personne dans la salle. Donc j'étais super contente. J'étais à l'aise, je vous jure, je me suis mis pépouze. J'étais sur ma chaise, tranquille, il y avait zéro stress, zéro rien. J'étais sûre, en plus je suis venue en étant sûre de moi, j'avais révisé. Je me suis dit, aujourd'hui je vais d'être ça. Et j'ai eu mon code, donc c'était le soir même, Oussama, je me rappelle, on était sortis. C'était j'avais passé mon code vers, je crois, 14h, 15h. 18h ou 19h. Et ouais, vers 18h, 19h, j'ai eu ma réponse, j'étais avec toi. Et du coup, c'était trop bien parce que du coup, il y avait... tu sais, il n'y a pas le suspense, l'attente trop longtemps, quoi. Mon après-midi a été passé vite. Direct, 18h, 19h, j'avais ma réponse. J'étais trop bien. Et du coup, j'ai ouvert mon mail et j'ai vu que j'avais mon code et j'avais fait 2 fautes. Ce qui est extrêmement bien. Après, quand j'ai dit ça à mon moniteur, j'étais trop fière. Après, j'étais soulagée. Après, le code, c'était une étape derrière moi. Je me suis dit, c'est bon. Ça y est, le code, je veux plus en entendre parler. Ça y est, j'ai galéré. Ça fait 3 ans, du coup. Pour clôturer cette séquence-là du code, si j'ai des conseils pour vous, ne faites surtout pas comme moi. C'est-à-dire, si vous avez des séries tous les jours, allez-y. Moi, j'avais des séries tous les jours le soir et j'y allais jamais. Et j'allais que le vendredi et le samedi, comme je vous ai dit. Donc, rien ne rentrait dans la tête, en fait. Et après, si vous voulez un plus, réviser à la maison, que ce soit avec les livres ou avec les séries sur internet ou sur les applications, vraiment réviser parce que ça peut vous faire avoir le code en dessous. Moi je vous dis, ne stressez pas, soufflez, allez-y en étant confiante et puis vous l'aurez, il n'y a pas de raison que vous ne l'avez pas. Et si vous ne l'avez pas, ça arrive à tout le monde, vous pouvez très bien le repasser. Même si vous le repassez plusieurs fois et tout, ça arrive à tout le monde, c'est rien. Et le but c'est de l'avoir, donc même si c'est au bout de plusieurs fois, on s'en fiche tant que vous l'avez. Donc voilà pour le code. Maintenant je vais passer à l'étape phare,
Le permis, celui que j'attendais. Moi, je me suis... moi, le permis, je voulais le permis à tout prix. Moi, je me suis dit, si j'ai pas mon bac, c'est pas grave, il me faut le permis. Chose qu'il ne faut pas, surtout pas écouter. Ne suivez surtout pas mon exemple. Vraiment, j'étais trop matrixée par le permis. Je voulais mon permis, je voulais conduire, je voulais ma voiture, je voulais conduire. Je voulais pouvoir être libre et conduire. Je consacrais toute ma vie au permis. Vraiment, quand je vous dis ça, c'était le permis. Mon code, ok, je m'en foutais. Mais le permis, dès que j'ai eu mon code, je vous jure, c'était... Dans ma tête, permis. Et du coup, pour le permis, c'est 10 000 fois, mais 40 milliards de fois moins stressant que le code, je trouve. Là, vraiment, moi, j'ai plus stressé pour le code que pour le permis, clairement. Le permis, donc comment ça se passe? Vous avez des heures, donc vous payez des heures, donc vous pouvez toutes les payer d'un coup. Après, ça dépend des auto-écoles, je pense, mais bon, moi, comme mon moniteur, je le connaissais, ma mère, elle connaissait, etc. Je l'ai payé au fur et à mesure. Et franchement, c'est super moins stressant que le code. Il n'y a rien de stressant même. Franchement, vous êtes à votre moniteur, votre monitrice. Ils sont toujours là pour vous mettre à l'aise. Ils sont toujours calmes. Ils ont les pédales en plus. Donc si vous faites une bêtise, ils ont les pédales. Bon, moi, je vais vous l'avouer, j'avoue. Je savais déjà je savais déjà un peu conduire avant de faire mes heures de conduite. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai eu le minimum d'heures de conduite. J'avais eu 21 heures. Et moi, j'avais été cash, j'avais dit à mon moniteur parce qu'il avait remarqué en fait dès la première séance. Donc, ma première heure de conduite, j'étais super contente d'y aller et tout. J'avais été et en fait, je savais ce qu'était l'embrayage, je savais tout ça, je savais tout le fonctionnement d'une voiture et je savais la démarrer, je savais passer les vitesses et tout. Et mon moniteur, le pauvre, je me rappelle ce jour-là, il m'avait fait un peu rire, c'était l'été toujours, parce que du coup j'avais commencé après le code. Et il commençait à m'expliquer le fonctionnement de la voiture, donc l'embrayage, les vitesses, et etc. Donc rien à voir avec les clignotants, rien à voir avec les phares, pas du tout, ça c'est lui qui les gérait. Mais il m'expliquait le frein à main, il m'expliquait comment démarrer et en fait il avait vu que je savais le faire et je lui avais dit. Du coup je lui avais dit oui, j'ai déjà conduit avec mon père parce que moi j'avais déjà conduit avant avec mon père, avec ma mère, il m'expliquait, ça me faisait grave gagner du temps, du coup ça m'a grave fait gagner du temps et c'était grave bénéfique après. Donc si vous avez des proches, des parents, surtout des parents, parce que comme ça vous êtes bien en confiance et tout, qui peuvent vous faire conduire des fois le dimanche sur des parkings ou dans des routes isolées où il n'y a pas de voiture qui va vous gêner quoi, ou que vous n'allez pas produire un accident quoi, s'il arrive un truc. Franchement faites-le, même si vos parents vous proposent et tout, faites-le. Vraiment moi j'ai jamais refusé quand ma mère me proposait d'aller conduire avec elle le dimanche sur un parking pour qu'elle m'apprenne, et mon père pareil, etc. Et j'ai pas regretté parce que du coup ça a grave été bénéfique. J'ai eu 21 heures et puis en plus on va se mettre d'accord, qui a envie de payer je sais pas combien d'heures de permis, qui a envie que son permis revienne à je sais pas moi 3 000 €, 4 000 €, qui a envie que son permis revienne cher. Donc quand vous avez le moins d'heures, votre permis revient au minimum. C'était pas stressant. Après, vous allez encore me dire, ouais, mais tu savais déjà conduire avant de passer tes heures de conduite. Mais même si j'aurais pas su conduire, franchement, les moniteurs, ils ont les pédales. Les moniteurs, ils vous conseillent, c'est leur métier en fait. Donc, il n'y a pas de raison de stresser, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Vous n'allez pas faire d'accident, hein, à moins qu'une voiture vous fonce dessus. En tout cas, de vous-même, vous n'allez pas faire d'accident parce que c'est eux qui ont les pédales, c'est eux qui gèrent tout. Donc moi j'avais pas peur. Donc j'accumulais mes heures de conduite entre mes cours, donc ça dépendait, mais moi j'étais déter dans mon auto-école. Il y avait personne qui voulait faire ses heures de cours le matin, donc c'était à partir de 6 heures, il pouvait faire des heures de conduite, mon moniteur, et il y avait personne qui voulait se lever pour aller faire ses heures de conduite, et moi je vous jure, je sautais sur l'occasion. Mon moniteur, il venait toujours me voir à moi quand il s'agissait de faire des heures de conduite le matin, parce qu'il savait que j'allais lui dire oui, alors que clairement, les autres, ils préféraient dormir et tout. Enfin, les gens normaux, ils préfèrent dormir et faire leurs heures de conduite dans la journée ou le soir. Mais moi, j'étais tellement déter à finir mes heures de conduite et à passer mon permis que je vous jure. Et en plus, comme je savais conduire, c'était... je veux pas être prétentieuse ou quoi, mais genre ça me saoulait un peu d'aller dans mes heures de conduite, tu vois, parce que en fait j'apprenais des choses que j'ai déjà appris avant en fait, donc je savais exactement ce qu'il fallait faire, et du coup je voulais vraiment vite finir le minimum d'heures de conduite que j'avais, donc 21 heures, et passer mon permis. Et je faisais mes heures de permis entre les cours, donc souvent le matin à partir de 6 heures du matin, et après jusqu'à 9 heures quand je faisais 2 heures, et j'allais en cours directement après, donc c'était super bien, j'étais super bien réveillée. Le jour où j'ai passé mon permis, si je me souviens bien, c'était un jour de cours. Oui, c'était un jour de cours parce que j'avais dit à personne, je me souviens. Et il faut savoir que l'examen de conduite en tout il dure 20 minutes.
ou 25, non 20 minutes, donc c'est très très court. Vraiment, dites-vous que c'est, franchement pour moi c'était le moins stressant parce qu'en fait il dure 20 minutes. Donc le temps de t'asseoir, le temps de régler ton siège, le temps de régler tes rétros. D'ailleurs, si j'ai un conseil à vous donner, si vous passez votre examen, surtout, ne loupez surtout pas ces points-là. Ne loupez surtout pas ça. Contrôlez les rétros, montrez-lui que vous contrôlez les rétros, que vous contrôlez qu'ils ont mis la ceinture, que tout le monde a bien la ceinture. Dites-le même, dites-le, moi je l'avais dit, j'ai dit tout le monde a la ceinture et tout, pour que le gars, comment il s'appelle, l'inspecteur, il capte bien que, tu vois, je sais les règles, les bases. Moi, par exemple, moi, j'avais fait tous les contrôles, ceinture, tout et tout, sauf le rétro intérieur. Le rétro intérieur, j'ai juste jeté un œil, mais je ne l'ai pas réglé à ma hauteur. Du coup, pendant toute l'heure, je faisais genre qu'il était déjà réglé à ma hauteur et que j'avais pas besoin de le régler. Mais ça, c'était une erreur parce qu'il avait remarqué. Toujours est-il que c'est des points à avoir et c'est des points à gagner, donc faites-les. Voilà, donc ça dure 20 minutes, c'est pas beaucoup, c'est rien. Et le temps de démarrer, le temps qu'il vous fasse un créneau, le temps qu'il vous... Parce que quand vous faites un créneau, après vous vous arrêtez et du coup il vous pose des questions et tout, ben vraiment les minutes passent très vite. Moi je faisais que de regarder l'horloge, la petite horloge de voiture, je faisais que regarder ça, j'étais déter, je faisais que regarder c'est quand ça allait se terminer et c'est passé hyper vite. Genre j'ai eu le temps de m'asseoir, de mettre ma ceinture et j'étais déjà revenue dans le parking et qui m'avait dit quand j'allais avoir ma réponse et tout. Donc franchement... c'est super rapide et je sais que c'est vraiment un jour important où tu stresses parce que tu te dis vas-y, il y a moyen que je fasse une erreur, s'il touche la pédale, si l'inspecteur touche la pédale qu'il a, bah, le permis vous l'avez plus. Donc je sais que ça peut saouler parce que si vous le voyez toucher les pédales, après vous avez plus envie de conduire, vous avez envie de lui dire bah c'est bon, venez on s'arrête là, j'ai pas le permis de toute façon je le sais. Enfin moi c'est ce que j'aurais pensé, en tout cas c'est ce que j'aurais sûrement fait d'ailleurs, même si j'aurais vu qu'il aurait touché la pédale, j'aurais dit ben on s'arrête c'est bon, on le repassera la prochaine fois parce que je sais que j'ai pas mon permis donc à quoi ça sert que je continue. Mais faites en sorte qu'il ne touche pas la pédale, faites en sorte qu'il n'a pas besoin de venir en aide, de vous venir en aide et bah, ça se passera bien. De toute façon, dites-vous que si déjà il touche pas les pédales, c'est bon, c'est dans la poche. Donc voilà, après vous faites vos contrôles, vous conduisez bien, petite allure, pas de vitesse et tout se passera bien. Voilà, et vraiment moi le truc qui m'a fait déstresser le plus, c'était que ça durait 20 minutes, donc je savais que ça allait être très rapide. Alhamdoulilah, j'ai eu mon permis du premier coup, comme le code, et j'avais fait 25 fautes sur 30. Je vais vous mettre mon récapitulatif de permis, vous savez, la grille avec les petites erreurs, etc., etc. Je vais vous la mettre là. Donc franchement, voilà pour le permis, voilà pour le code, voilà pour les examens. Et tout ce que j'ai à vous dire, c'est ne stressez pas et révisez beaucoup. Et si vous le ratez, vous pouvez toujours le repasser. Donc ne vous dites pas, vas-y c'est bon je l'ai raté, je vais pas le revoir la prochaine fois. Si vous le ratez plusieurs fois, si vous le ratez 2 fois, vous dites non c'est bon je lâche l'affaire. Je connais des gens qui l'ont raté plusieurs fois et qui ont quand même le permis à l'heure d'aujourd'hui. Donc vous voyez, au bout d'un moment ça finit toujours par payer. Des fois il faut charbonner pour avoir ce qu'on veut. Donc voilà tout pour le code et le permis. J'espère que mes explications auront été claires. Et je sais très bien que des fois j'explique mal, je suis pas très forte dans les explications, donc excusez-moi d'avance si mes explications n'auront pas été très claires, mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez des questions, j'y répondrai volontiers. Si vous avez des idées de vidéos que vous voudriez que je fasse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je me ferai un plaisir de les refaire. Si vous voulez que je tourne des vidéos avec mon copain également, dites-le moi en commentaire. Si vous avez des idées d'ailleurs pour nous deux, dites-le moi aussi en commentaire. Et on se fera un plaisir de vous faire des vidéos. En attendant, moi je vous laisse. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bisous!